Écoute bien, c'est mon Dieu qui me l'a dit, oh. Je suis toujours devant, je suis toujours devant, je suis toujours devant. Et mon frère, jamais, et j'en fais à la bonne. Non, c'est mon Dieu qui me l'a dit, oh. Je suis toujours devant, je suis toujours devant, je suis toujours devant, et non jamais à la fin. C'est mon Dieu qui me l'a dit, oh. Je suis toujours devant, je suis toujours devant, je suis toujours devant, et non jamais à la fin. Ah non, hey. C'est mon Dieu qui me l'a dit, oh. Je suis toujours devant, je suis toujours devant, je suis toujours devant, et non jamais à la fin. C'est mon Dieu qui me l'a dit, oh, je suis toujours devant. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous. Amen, amen, amen. Et maintenant qu'on est assis, tu vas faire passer. Alléluia. Prenez de vous. Mon maman devait faire mon âge, danser. Alléluia. Alléluia. Les offrandes. Alléluia. Hein? Alléluia. Que la gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Il est digne de louange et d'adoration. L'alpha et l'oméga. Celui qui n'a rien, ce n'est pas un scandale. Ça va mon garçon? Soyez en paix. Alléluia. Prochainement tu en auras. Prochainement tu donneras. Alléluia. Ce n'est pas une obligation. La Bible dit que chacun apporte ce qu'il a. Amen. Chacun apporte dans la maison de Dieu ce qu'il a. Il n'y a pas de taux, il n'y a pas de taux limité, il n'y a pas de, je ne sais pas comment je peux le dire, mais il n'y a pas une somme qui est exigée ici. Amen. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes à Dieu, même si c'est un centime, Dieu l'agrée. Alléluia. Parce que c'est ce que tu as. Mais il ne faut pas avoir 100 000 et puis tu vas donner 1 euro. Alléluia. Amen. Oh, là, ce sont les avars qui font ça. Amen. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Ma soeur, comme tu étais debout, tu vas présenter les offrandes en même temps au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Éternel, mon Dieu, Père éternel, nous te disons merci, Seigneur, pour ces offrandes. Alléluia. Qui va servir pour ton œuvre, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour tous ceux qui ont donné, même pour ceux qui n'ont pas donné. Seigneur, bénis tous tes enfants, Seigneur, qui puissent amener quelque chose dans ta maison, pour ton œuvre, Seigneur, pour amener plus des âmes dans ta maison, Seigneur. Amen. Parce que tout est pour ta gloire, Amen. rien pour nous, chers Seigneur. Nous te disons merci dans le nom puissant de l'Éternel Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Alors, on va souffler un peu. Alléluia. On a dansé. Et on va souffler un peu. Et à cet instant-là, nous allons faire des témoignages. Amen. Des témoignages. C'est important que nous rendions témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie?
Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour toi? C'est ce qu'il faut dire. J'aime souvent dire que il ne faut pas attendre qu'un groumier, un groumier, c'est pas quoi, c'est ça? Voilà, je sais que tout le monde connaît le gros camion. Ou bien même un train. Un TGV, il est passé sur toi comme ça, et puis tu n'es pas mort. Alors là, quand tu dis, wow, je vais rendre témoignage. Je vais rendre témoignage parce qu'un train est passé sur moi, je ne suis pas mort. Donc ça, là, ça c'est un témoignage. C'est vrai que c'est un témoignage, parce que c'est un témoignage parmi les témoignages. Un train est passé sur toi, ça ne t'a même pas coupé les pieds, ça ne t'a pas coupé en deux. Mais le Seigneur t'a sorti de là, indemne. Donc vraiment, on peut dire que oui, c'est un grand témoignage. Amen. Mais il y a plusieurs grands témoignages. Amen. Alléluia. Donc sens-toi libre ce matin, cet après-midi. Comme on a l'habitude, on priait souvent le matin, donc le matin beaucoup dans nos bouches, c'est pas grave, c'est toujours le matin pour nous. Amen. Donc sens-toi libre, lève-toi et dis ce que le Seigneur a fait pour toi. Amen. Alors je vous laisse la place. J'aimerais que les habitués quand même attendent un peu. Alléluia. Et que les inhabitués, si je peux dire ça comme ça, rendent témoignage. Sinon je vais faire le tour. Ah oui. On va faire le tour et tout le monde doit... Dans la maison de Dieu, tout le monde a un témoignage. Amen. Chacun de nous a un témoignage. Amen. Ici, on n'a pas une compétition d'orateurs, j'aime le dire. On n'est pas là pour savoir si... Même si tu dis, j'ai béni Dieu parce qu'il m'a gardé tout... C'est un témoignage. Amen. Alléluia. On ne va plus maintenant vous bercer en disant, même si la personne est là, c'est un témoignage. Non, 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 non. Il faut en témoigner. Il faut en témoigner. Amen. Donc, je vous laisse la place. Ah, ça, j'aime pas ça du tout. Je n'aime pas ce silence. Un témoignage, il n'y a personne pour rendre témoignage. Amen. Elle n'a pas encore fini. Attendez qu'elle finisse d'abord. Oui, ça va la jeune fille, Léane. Je remercie le Seigneur de nous avoir gardés hier durant notre route. On a fait beaucoup de routes et il y a eu plein d'accidents, mais il nous a gardés. Du coup, je le remercie. Alléluia. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle a dit? Vraiment, comme elle a une voix tellement douce. J'ai rien compris. Elles ont fait hier une ronde. Non, une route, longue route. Ah, hier ils ont fait une longue route. Oui, il y a eu beaucoup d'accidents, mais Dieu... Ah, d'accord, d'accord. Que le Seigneur soit béni. C'est vrai, il y a beaucoup d'accidents sur la route. Que Dieu soit béni. Amen. Amen, amen. Nous continuons. Les habitués s'assoient. Alléluia. On nous a prévenu. Ouais, je veux aujourd'hui, après les habitués seront les derniers. Amen. Amen. Oh. Il n'y a personne ici pour relever le défi. Dieu n'a rien fait pour toi. Vous avez peur. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Moi, je sais que si vous étiez en classe, quand le maître avait posé une question, chacun de vous avait levé la main. Parce que là, il faut des notes. Si tu ne lèves pas la main, on va te mettre 0. Et tout, donc il faut... Jésus ne met pas 0, c'est vrai. Il ne met pas 0. Mais il faut lui dire quelque chose. Et lui, il est là, il te regarde. Ben, d'accord. Maman Blanche, on commence par toi. On fera comme ça. Dawson sera le dernier. Alléluia. Alléluia. Ben, j'ai béni le Seigneur, je lui dis merci pour le souffle de vie qu'il me donne. Amen. Le souffle de vie qu'il donne à mes enfants. Alléluia. La force qu'il me donne de quitter la nuit pour être là. Alléluia. 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 Amen, 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 amen. Alors, Nelly, ici, comme ça, même si les deux petites soeurs sont là pour la première fois, elles vont nous dire quelque chose. Amen. Amen. Merci le Seigneur pour toute cette semaine qui s'est bien déroulée. Amen. Merci pour le souffle. Amen. Amen. Alléluia. Oui. Moi, je remercie le Seigneur pour cette semaine aussi qui s'est bien passée. Alléluia. Amen. Du coup, je remercie le Seigneur de nous avoir gardés tout au long de cette semaine. Amen. Amen. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné le souffle de vie. Alléluia. Amen. Moi, je remercie le Seigneur pour toute cette semaine, tout ce qu'il a fait pour moi. Tout le temps que j'ai été en communication, en contact avec lui, m'a révélé encore une fois que
il m'aime très fort. Donc, alléluia. j'ai rien à craindre. Donc, alléluia. Amen. Amen. Oui. Moi, je bénis Dieu parce que la semaine dernière, ma soeur m'a aidé pour faire les formules dans la calculatrice. Et lorsque je suis rentré en fait en examen de maths, ils nous ont tous mis en mode examen. Et mode examen, en fait, c'est ils réinitialisent la calculatrice. Vous perdez toutes les formules. Donc je me suis retrouvé en fait sans formule et Dieu m'a aidé et je le bénis pour ça. Alléluia, amen. Oui, on rend témoignage même quand tout va mal. Amen. Alléluia. Le témoignage, c'est pas seulement que Dieu m'a donné ça. Non. Des fois, tu peux avoir même peut-être une maladie. Peut-être même tu as raté un examen. Ah ben c'est ça même que Dieu aime. Amen. Je bénis Dieu parce que je n'ai pas eu mon examen. Dieu dit waouh. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. C'est mon frère Christian qui a la page. Je remercie le Seigneur pour ce délit qu'il donne à chacun de nous ici. Amen. Et qu'il continue de garder ma famille et moi. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est le frère Olivier. Je remercie Dieu de continuer à nous donner la foi, de continuer à combattre toute forme de discrimination, de guerre, de haine. Amen. C'est le cas en ce moment dans un monde destructeur. Amen. Donc ce qui nous permet quand même de le dénoncer dans les rues. Alléluia. Pacifiquement. Amen. Sans haine, sans violence. Amen. Et on continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois béni. C'est difficile à dire, mais je remercie Dieu de m'avoir gardé en vie. Amen. Parce qu'il y a 3 ans de ça, j'ai frôlé la mort. Et voilà, je remercie de m'avoir gardé en vie, d'avoir gardé en vie ma famille aussi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Moi, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Il protège ma famille, il protège tous qui sont ici. Et merci pour les gens qui touchent. Amen. Les personnes qui viennent. Amen. Et que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Je remercie Dieu pour ces 5 dernières années. Amen. Il a fait beaucoup pour moi, même quand je lui ai tourné le dos. Et à l'heure actuelle, je me rends compte de tout ce qu'il a pu faire et je le remercie d'être là. Ah oui, c'est ça la foi. Amen. Merci Seigneur de nous avoir gardé tout ça. Amen. Grâce. Je remercie le Seigneur d'être en vie. Amen. Le nom nous sommes. Je remercie le Seigneur pour cette place que je vois s'accomplir. Amen. Mon cœur de voir des frères bien. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Moi. Oui, le frère Abraham, excusez-moi, oui. Amen. Je remercie Dieu pour la vie. Amen. Vous avez gardé toute mon attitude. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je bénis le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Alléluia. Amen, amen. Il m'a gardé tout au long de cette semaine et je vois que vous tous, vous rayonnez de santé. Amen. 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 Je lui rends toute la gloire. Car la Bible dit, il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Amen. Donc vraiment, je bénis Dieu pour votre présence. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia, amen. C'est ça une église. Nous sommes une famille. Amen. 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 Et je voudrais dire quelque chose. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? L'église qui est en train de commencer là. Hein? Vous ne remarquez pas quelque chose? Les mamans, bon, je vais demander aux mamans. Hein? Vous ne remarquez pas quelque chose? Le Seigneur, il ne fait pas seulement les choses à l'intérieur. L'église, il est composée des jolis garçons comme ça. Oh, j'ai envie de redevenir jeune fille même. Amen. Des jolis garçons. Des belles créatures de Dieu. Amen. Des belles filles. Amen. Les filles de l'Éternel. Amen. Lavées par le sang de l'agneau. Alléluia. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. C'est en Jésus on est beau. Amen. En Jésus on est beau. En Jésus on Amen. est belle. En Jésus on est fort. Amen. Alléluia. Amen. Ne dépensez pas votre énergie pour les choses futiles. Là. Demeurez dans la maison de l'Éternel. Amen. Oh jeunes gens, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Amen. Dieu vous Amen. bénisse. Amen. Je lui rends toute la Amen. gloire. Alléluia. Toute la gloire. Un jour, j'étais parti, avant de passer au message, j'étais parti dans mon pays, j'étais parti à un moment de prière. Un temps, et quand je reviens de là-bas, et le matin, j'arrive, et il y a une soeur qui me voit, elle me dit, ah, Sarah! J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, tu brilles!
J'ai dit, dans ma tête, j'ai dit, oui, même Moïse n'a rien fait. Amen. Elle dit, ah, ton visage. Elle dit, Sarah, tu brilles. Vous savez, quand Moïse revenait de la montagne, il brillait tellement. Donc, elle dit, Sarah, ton visage. J'ai dit, on est arrivé là-bas. Amen. Donc, bon, je vais aller là-bas tous les jours maintenant. Amen. 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 C'est une petite parenthèse. Elle avait, tout le monde ne m'a pas dit, c'est elle qui a vu. Amen. Amen. Donc, pour dire que la présence de Dieu nous rajeunit. Amen. La présence de Dieu nous rend paix. Amen. Alléluia. Amen. Comme grâce elle brille encore ce matin. Alléluia. Ah, cet après-midi. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, mes frères. Amen. Que Dieu Amen. soit béni. Que Dieu Amen. soit béni. Vous êtes tous au beau, belle. Alléluia. Amen. C'est ça la présence de Dieu. Amen. Amen. Père de gloire, nous voulons te bénir. Nous voulons te célébrer parce que nul n'est comme toi. Nous voulons te magnifier, Éternel, parce que tu es fidèle. Merci, Père, pour tous ces témoignages que ton peuple, Seigneur, tous nous t'avons apportés. Le souffle de vie que tu nous accordes, Seigneur, est un grand témoignage. Car ce n'est pas par mérite, Père, que nous avons la vie. C'est tout simplement par grâce. Amen. Il n'y a pas longtemps de cela, cette semaine, une jeune fille de 17 ans a été poignardée par un jeune homme de 15 ans. Et sa famille a été meurtrie. Et elle est meurtrie à jamais. Seigneur, si nous sommes ici, ce n'est que grâce. Grâce que grâce. Et nous te disons merci. Beaucoup sont morts en ce week-end. Beaucoup sont morts, Seigneur, sur la route. Beaucoup ne se sont pas réveillés même de leur lit. Beaucoup se sont réveillés dans les urgences. Et si nous sommes là cet après-midi, Seigneur, nous reconnaissons que ce n'est qu'une grâce. Ce n'est pas par mérite, mais il n'est qu'une grâce. Et nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Merci Saint-Esprit pour ton œuvre. Alléluia. Père, nous voici, Père de gloire, encore devant toi, pour méditer ta parole, pour écouter ta parole. Saint-Esprit, viens nous parler. Saint-Esprit, viens nous enseigner. Je m'abandonne entre tes mains. Qu'il ne sorte de ma bouche que ce que tu as déposé. Seigneur, que sur cette chair, qu'une parole charnelle, Père, ne sorte pas. Nous refusons les paroles charnelles. Nous refusons l'esprit de philosophie au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, nous parler. Que nul ne sort de ce lieu tel qu'il est venu. Oh, Père de gloire, il tombe, mais que cette parole, qu'elle transforme nos vies, qu'elle transforme notre mentalité, qu'elle nous rend conformes à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Jéhovah. Amen. On ouvre les yeux. Vous voulez rester. Alléluia. Amen. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au son de ta voix, tout genou fléchit. Au son de ta voix, toute langue confesse que tu es le Dieu qui garde l'alliance. Il n'y a point d'autre que toi. Ô Dieu d'alliance, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu de la joie. Il n'y a point d'autre que toi. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu d'Isaac. Tu es le Dieu de Jacob. Dieu d'Élisée, tu réponds par le feu. Tu es le Dieu Daniel, Alpha et Oméga. Il n'y a point d'autre que toi. Tu es le Dieu d'alliance. Tu es le Dieu d'Isaac. Ton nom est Elohim. Il n'y a point d'autre que toi. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit béni. Que toute la gloire lui soit rendue. Parce qu'il est fidèle. Que personne ne vienne sur cette chair pour faire sa pub à elle. Ici, nous parlons que de Jésus-Christ. Jésus-Christ mort et ressuscité. Nous allons prendre nos Bibles, jeunes gens, frères et sœurs. Dans le livre de Matthieu, alors là, plutôt Timothée. Ça serait un peu compliqué, donc aidez ceux qui sont là, s'il vous plaît, pour vous qui connaissez un peu la Bible.
le livre de Timothée, nous allons vers même la fin du Nouveau Testament. Nous voyons Timothée après l'épître des Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. 1 Timothée chapitre 2 verset 1, alléluia, à 6. Quelqu'un peut aider les filles là-bas si possible, s'il vous plaît? Timothée. 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 à 6. Alléluia. 1 Timothée chapitre 2, verset 1, à partir du verset 1 à 6. Alléluia. Il est digne de louange et d'adoration. 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 6. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Gédéon, tu peux aider. Alléluia. Ils ont tous trouvé. Donc 1 Timothée, parce qu'il y a 2 Timothée. Donc 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 1 à 6. Que le nom du Seigneur soit béni. Je lis la parole. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Amen. Là, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alléluia. Amen. Amen. Nous relevons la tête, s'il vous plaît. Le thème de notre message cet après-midi, frère, c'est Jésus-Christ, notre avocat. Jésus-Christ, notre avocat. La parole de Dieu nous dit ici par le frère Paul qui a écrit à Timothée. Lorsque nous lisons le verset 6, plutôt 5 à 6, il dit il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage est rendu en son propre temps. Nous savons tous ici que si quelqu'un ici a un problème, s'il a commis des gaffes, je ne sais lesquelles, et qu'il est confronté plutôt à la justice, sans son avocat, il ne peut pas gagner le procès. Sans un avocat, même si toi, tu n'as pas les moyens pour t'en prendre, mais le tribunal ou l'État va t'attribuer un avocat. Alléluia. Et c'est celui-là qui doit défendre ta cause. S'il était bon avocat ou mauvais avocat, ce n'est pas là le problème. Mais il te faut un avocat au procès pour que tu puisses espérer sortir de ton problème. Il te faut un avocat. Si tu n'as pas d'avocat, il y a certains qui
deviennent eux-mêmes leurs propres avocats. J'ai déjà vu ça dans un film. Qui veulent eux-mêmes plaider leur cause. Mais dans la logique des choses, au tribunal, il te faut un avocat. Et cet avocat, c'est lui qui va défendre ou qui doit défendre toi, ta cause. C'est étonnant que dans notre monde, même les plus grands criminels ont des avocats. Le plus grand malfaiteur au monde a un avocat. On ne dira jamais à quelqu'un que non, parce qu'on sait déjà que, on sait déjà qu'il a tué, on a les preuves. La police a fait les enquêtes et on a les preuves que cette personne est vraiment coupable. Donc, à quoi ça sert un avocat? Mettez-le directement en prison. Non, on ne fait pas comme ça. C'est pas comme ça que les choses se passent. Il faut un avocat à cet homme ou à cette femme. Et c'est son avocat qui va défendre sa cause. Même quand l'avocat est convaincu que son client est coupable, mais il va quand même le défendre. Parce qu'il n'est pas indéfendable, il est défendable. Quel que soit ce qu'il a fait, il est défendable. Donc son avocat fait tout. Il donne des preuves. Des fois même, il fabrique même des preuves. Et nous savons malheureusement que les coupables sont au dehors et les innocents sont plus en prison. Mais son avocat va fabriquer des preuves pour innocenter son client. C'est pourquoi certains, même deux fois, quand ils ont fait des choses, ils cherchent des meilleurs avocats. Parce que plus l'avocat est compétent, il a de l'expérience, plus il sait comment défendre un dossier aussi lourd, aussi pesant, aussi vilain qu'il puisse être, il a besoin d'un avocat pour le sortir de l'affaire. Nous le voyons tout le temps à la télévision. Nous avons un palais de justice ici. Si tu vas là-bas, tu sauras comment ça se passe. Même le jeune homme qui vend la drogue, il a un avocat. Le pédophile, il a un avocat. Le meurtrier a un avocat. Pourquoi Dieu a fait-il cela? Puisque toute loi est établie par Dieu. Jésus-Christ est toi et moi notre avocat. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est toi et moi notre médiateur. Alléluia. C'est pourquoi dans tes prières, tu ne dois jamais t'adresser à une personne. Amen. Marie n'est pas notre avocat. Alléluia. Amen. Bouddha n'est pas notre avocat. Yoga n'est pas ton avocat. Et je ne sais encore comment les nommer. Ils ne procurent pas le salut. Ce sont des objets. Même si on me met un couteau ici, je dirais la même chose. Ce sont des objets. Parce que le Dieu que nous servons, on ne le déplace pas. Alléluia. Amen, amen. Le Dieu que nous servons là, celui pour qui nous sommes là cet après-midi, on ne le met pas dans un carton et puis l'amener quelque part quand tu déménages. Bouddha, on le met dans un carton. Quand tu dois déménager, tu le mets soigneusement dans un carton. Et puis quand tu arrives chez toi, là-bas dans ta nouvelle maison, tu l'enlèves et tu le places. Et quand tu l'as placé dans ta maison là, tant que tu l'as mis là où tu l'as posé, il est là-bas, il ne bouge pas. C'est toi qui viens le déplacer et puis tu fais le ménage. Ça, c'est pas un Dieu. On n'adore pas des choses que soi-même on a créées. Ce que toi-même tu es allé, tu as fait là, c'est pas Dieu. Le Dieu que nous servons, on ne peut le porter dans un carton. Amen. Nous étions perdus. Nous étions des criminels. Nous étions très méchants. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions des hommes, sinon des êtres étrangers à la loi de Dieu. Chacun de nous faisait ce qu'il voulait. Moi, je voulais sortir. Aujourd'hui, dimanche, vous me direz, vous tous ici, on a vu des gens au dehors. Il y a certains qui viennent de la prière parce que nous sommes de l'après-midi, mais d'autres, non. Dimanche, ils s'en fichent. Le jour du Seigneur, ils s'en fichent de la prière.
Il ne faut même pas leur parler de Dieu. Chacun fait là au dehors ce qu'il veut. Il ne sait même pas que les minutes qui arrivent là, c'est sa fin. Sur la terre, là, les images qu'il est en train de voir là, ce sont les dernières images qu'il est en train de voir. Il ne sait même pas que c'est sa dernière journée. Et que cette nuit-là, il va se coucher. Et que la journée de demain, il ne la verra plus. Mais il s'en fout de Dieu. Il s'en fout de Jésus-Christ. Jésus lui seul est notre avocat. Il est avocat dans quel sens? C'est que nous étant pécheurs, il est venu dans ce monde et il s'est donné pour toi et moi. Vous voyez la croix, elle est verticale et elle est horizontale. Dieu qui est descendu vers nous et Dieu qui est venu réconcilier le monde avec Jésus qui est venu réconcilier le monde avec Dieu. Jésus vient du ciel, le vertical, l'horizontal, et il réunit l'humanité à Dieu. Il n'y a que lui seul. Il n'y a pas deux. C'est pourquoi dans tes prières, tu n'as pas à prendre des chapelets. C'est pourquoi dans tes prières, tu n'as pas dit, pauvre pécheur, Marie, sauve-moi. Marie ne te sauvera pas. Marie n'a pas donné sa vie pour toi. Marie, elle était aussi une pécheresse. Et elle a accepté Jésus. Aujourd'hui, elle est au ciel. Mais laissez-moi vous dire que les gens se cachent derrière cette image. Ce n'est pas Marie Zadar. Je le dis haut et fort. Là, ne soyez pas surpris. Je ne suis pas en train d'insulter une religion. Ça ne m'intéresse pas. Toutes les églises du monde sont sorties de l'église catholique. Nous sommes tous des catholiques. Nous savons ce que ça veut dire catholique. Universel. Nous sommes une église universelle. Donc tous nous sommes des catholiques. Jésus n'est pas venu ici sur la terre pour des religions. On est source d'espérance. On est protestant. On est évangélique. Jésus n'en a rien à faire de tout ça. Il dit seul celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Donc ici, il nous faut être des enfants de Dieu. Ce n'est pas une église appartenant à ce n'est pas une dénomination. Moi je suis ceci, cela, ça ne veut rien dire. Pour que tu sois sauvé, mon frère, ma soeur, il te faut Jésus. Amen. Car celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Pour que Jésus défende ta cause, il faut l'accepter comme ton Seigneur. Amen. Et ton Sauveur. C'est lui qui plaide notre cause auprès du Père. Lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bien sur la terre, c'est lui qui, devant le Père, dit, Père, pardonne. Père, pardonne. Père, regarde mon sang. Regarde mon sang que j'ai versé. Regarde la croix où j'ai donné ma vie pour lui. Pour elle. Père, pardonne. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nous étions tous perdus, errants comme un troupeau sans berger. Et Jésus-Christ est venu nous réconcilier avec Dieu. Romains chapitre 3. Dans mes prédications, je n'aime pas trop parcourir toute la Bible. Romains chapitre 3, verset 23. Alléluia. Verset 23 à 25 que je lis. Car tous ont péché et sont privés. Romains c'est l'épître aux Romains. Quand vous dépassez les actes des apôtres, vient Romains. Mais ce n'est pas grave si vous ne lisez pas, hein, je peux vous lire. Alléluia. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par la grâce, par sa grâce plutôt, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient. Alléluia. Amen. Pour ceux qui croiraient. Victime propriatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impuni
les péchés comme auparavant au temps de sa patience. Alléluia. Ces versets, si vous avez des Bibles, vous pouvez les prendre pour que vous les lisiez aussi chez vous. Dans ce même Romains, chapitre 8, je lis encore. Et parce que nous avons accepté Jésus, la parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous devons savoir que Jésus-Christ est notre seul sauveur. Ne te laisse pas tromper, mon frère, ma soeur, que personne ne vienne te dire que tu sais, sans Jésus, on peut aller au ciel. Il te faut simplement Dieu, tu iras au ciel. Alors moi, je vais ajouter un peu, il ne faut pas énerver Dieu. Il ne faut pas l'énerver. Parce qu'il a donné son fils. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. Amen. Ce qu'il avait de plus cher, il l'a donné pour toi et moi. Et quand l'homme vient et dit que sans Jésus, il peut aller au ciel, il insulte Dieu. Parce que Dieu t'a montré une voie. Dans ce corps, personne ne peut aller au ciel. Ce corps qui est là, personne ne peut aller au ciel avec ce corps. Ce corps est péché. Alors pour que nous ayons accès à la présence de Dieu, un sacrifice a été fait. Ce sacrifice fait de nous des êtres spirituels, Amen. Des bien-aimés de Dieu, des chéris de Dieu. Quand Dieu nous voit à travers le sang de Jésus, il t'aime. Alléluia. Il te regarde comme pur. Amen. Il te regarde comme sauvé, racheté. Et tu es comme la prunelle de ses yeux. Amen, amen, amen. Quiconque te touche, le touche. C'est pourquoi tu ne dois même pas avoir peur d'un sorcier. Amen. C'est pourquoi tu ne dois plus avoir peur d'aller dans ton village. Que tu sois au milieu de 1000 marabouts, que tu sois au milieu de 1000, je ne sais pas, des occultes ou quoi, personne ne peut te toucher. Personne ne peut te faire quoi que ce soit. Parce que tu es désormais dans les creux de Jésus-Christ. Tu es dans les creux des mains de Jésus-Christ. Rien désormais ne peut t'arriver. Parce que Jésus-Christ est ton protecteur. Amen, amen. Tu peux aller dans ton village et dormir tranquille. Tu peux être au milieu de 1000 sorciers, tu peux être tranquille. Parce que Jésus-Christ te protège. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'as plus à avoir peur de qui que ce soit. Amen. Et à dire qu'il y a des chrétiens qui ont peur d'aller dans le village. Ah, on dit mon père, on dit ma mère est sorcière. On dit mon père est sorcier. Ah, on dit dans mon village, ah, mon oncle là c'est sorcier. C'est lui qui nous fatigue. Ça n'existe plus pour un enfant de Dieu, ces choses. Amen. Je ne suis pas en train de dire que les sorciers ne peuvent pas nous fatiguer. Ils ont combattu Jésus, ils nous combattront. Alléluia. Amen. Mais leur but ne sera pas atteint. Amen. Ce pourquoi ils nous combattent là ne sera pas atteint. Amen. Parce que désormais Jésus-Christ, notre médiateur, nous protège. Frères et sœurs, Jésus-Christ seul est notre médiateur entre Dieu et nous les hommes. C'est pourquoi ici, quand nous chantons, nous disons Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce que vous voyez qu'on associe le nom de Jésus à quelqu'un d'autre? Non. Tu n'as même pas fait une image taillée pour dire ça c'est Jésus, puis tu vas te prosterner dessus. Jésus, il est esprit. Il nous attend. Où que tu sois, Jésus t'entend. Où que tu sois. Il ne faudrait pas que quelqu'un fabrique quelque chose, puis met ça devant ton dit ça c'est Saint Jésus, et puis tu es là, tu te... Non, ça c'est ce qu'on appelle des idoles. Et Dieu a en horreur les idoles. Amen. Nous n'avons pas à nous représenter Jésus, faire des petites statuettes, et puis ceci, cela, puis tu as quelque chose que quelqu'un a pris son temps, puis il a taillé, il s'est essuyé le visage, il a taillé jusqu'à, il a cherché comment on va faire, et puis il pose ça là, et puis toi tu te prosternes dessus. C'est insensé. Jésus-Christ est esprit. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ seul est le chemin. Tu n'as pas Jésus, tu n'iras pas au ciel. Si tu n'acceptes pas Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'iras pas au ciel. Et ce que je vais te dire, c'est qu'un enfant de Dieu qui est sauvé, et qui sait qu'il a accepté Jésus, il est convaincu qu'il ira au ciel. Car l'Esprit de Dieu nous convainc que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as le salut, c'est pas que quand on te pose la question, est-ce que tu sais que tu es sauvé? Puis tu dis non, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. Mais comment tu ne peux pas savoir? Est-ce que quand tu vas en voyage, tu ne sais pas où tu vas? Quand tu dois aller à un voyage, tu t'assois comme ça cette année, tu dis, ben, écoute, je vais aller au Maroc ou je vais aller Zambie ou en Afrique du Sud.
Tu vas comme ça, tu te lèves, tu vas dans l'agence, encore il faut aller à l'agence. Tu vas appeler, on te demande, monsieur ou madame, vous voulez aller où? Ben écoutez, je ne sais pas. Ben, vous êtes venu pourquoi? Ben je ne sais pas. Tu as une idée, non? Quand tu vas dans une agence, tu as une idée de là où tu vas. Tu achètes ton billet et tu sais là, tu connais la destination. Même si l'avion doit faire des escales sur des escales ou quoi, mais tu as quand même une idée de là où tu vas. Amen. Certains même ont déjà pris l'hôtel, tout sur internet, ils ont déjà tout programmé. Parce que si tu vas là-bas, tu ne vas pas dormir dans la rue. Donc certains ont déjà tout prévu et ils le vont. Le ciel c'est pareil. Si tu as accepté Jésus, son esprit va te convaincre que tu es un enfant de Dieu. Amen. Et que tu es sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu ne se prosterne pas devant des idoles. Jésus-Christ est le chemin. Jésus-Christ est la vérité. Et Jésus-Christ seul est notre médiateur. Si tu veux prier pour dire, parle à Dieu, de toute façon Jésus lui-même il est Dieu. Donc quand tu pries Jésus tout simplement. Il y a des églises où on vous dira de ne pas prier Jésus. Je ne suis pas en train de faire cette étude aujourd'hui. On en parlera peut-être. Parce qu'il y a des églises qui font des débats que Jésus-Christ n'est pas Dieu, que Jésus-Christ est Dieu. Je n'en suis pas là aujourd'hui. Mais prochainement, je vous donnerai les versets qui prouvent que Jésus est Dieu. Pourquoi ici tout à l'heure nous a dit Jésus homme? Parce que Dieu vient dans ce monde. Si Dieu vient ici, tu ne peux pas rester ici. Amen. Amen. Si Dieu doit venir sur la terre, là, personne ne va venir. Amen. Personne ne va vivre. La terre même va fuir. Amen. Si Dieu, en tant que Dieu, créateur de l'univers, doit descendre sur la terre, rien ne va exister. Toute la nature, la création va fuir. Alors pour toi, connaître toi, tes problèmes et moi, mes problèmes, il a fallu qu'il se fasse homme. Amen. C'est pourquoi la Bible l'appelle fils. Évidemment, quand les gens disent que Dieu n'a pas de fils ou femme, parce que pour avoir un fils, il faut avoir une femme, n'est-ce pas? C'est un mystère. Parce qu'on n'allait pas l'appeler sur la terre Dieu. Il est fils parce qu'il est venu comme homme sur la terre. Il s'est fait chair et il est venu sur la terre. C'est pourquoi il est fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est Dieu. De toute façon, que tu le crois ou tu ne crois pas, il est Dieu. Moi, je le crois. Amen. 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 Ce n'est pas un débat. Si tu veux, je te donnerai les versets et tu vas le savoir. Jésus est Dieu. Donc quand tu pries, tu te limites à Jésus. Tu n'appelles pas autre nom à côté. On ne prie pas Moïse. On ne prie pas Élie. On ne prie pas Marie. On ne prie pas Joseph. On ne prie pas je ne sais qui encore. Non. On ne prie pas Bouddha. Ce ne sont pas des dieux. Jésus-Christ seul est adorable. Amen. Lui seul. Parce qu'il n'y a que lui seul qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. Et pour moi. Amen. Il est notre avocat. Alléluia. Le meilleur avocat. Qui sait défendre même les plus grands criminels. Aussi que le monde peut le condamner, l'accuser. Mais Jésus-Christ fait de lui un homme bon. Amen. Lorsqu'il devient son avocat, il transforme sa vie. Alléluia. Parce qu'il ne s'arrête pas seulement qu'à défendre sa cause. Mais lui, lorsqu'il vient défendre ta cause, aussi mauvais que tu es, aussi drogué, aussi pédophile, aussi menteur, aussi dealer, aussi je ne sais quoi ou qui que tu sois, lorsqu'il rentre dans ta vie, il la transforme. Amen. Amen. Il fait de toi enfant de Dieu. Alléluia. Ta vie change. Moi, je ne suis pas née chrétienne. J'étais aussi du nombre de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est vrai que Dieu m'a fait grâce et je ne sais pas, bon, parce que j'ai connu très tôt le Seigneur, à l'âge de 12 ans. Mais j'ai voulu goûter au monde et ce que j'ai vu, je ne le souhaite à personne. Amen. Parce que j'étais jeune, à 12 ans, j'ai accepté le Seigneur. Et puis quand j'arrive, je vois mes parents au village, j'ai dit, pourquoi mes camarades portent au pantalon? Mes camarades vont jouer pendant les vacances. Pourquoi moi je ne fais pas ça? Voir un petit copain aller jouer, pourquoi il ne fait pas ça? Quand j'ai essayé la souffrance que j'ai eue, jeunes gens, je ne te souhaite pas ça. Amen. Je ne souhaite même pas ça à mon pire ennemi. J'avais perdu du poids jusqu'à peut-être quoi? Bon, on va dire comme il n'y avait pas de balance. Donc je peux deviner peut-être quoi, 20 kilos. Une fille de 18 ans. Ce que j'ai vu, la souffrance, même mes grandes soeurs, mes aînés, n'ont pas vu cette souffrance. J'ai connu l'humiliation parce qu'on ne laisse pas la main de Dieu comme ça. Quand Dieu t'a choisi, quand tu es l'enfant de Dieu, tu ne quittes pas la maison de Dieu pour faire n'importe quoi. Amen. Dieu va s'occuper de toi sérieusement. Peut-être que tu ne vas pas mourir, mais Dieu va te corriger sérieusement.
pour te prouver que tu lui appartiens. Amen. Nous tous ici, nous sommes les épouses et époux de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes l'église. Nous sommes le corps de Christ. Il nous veut saints. Nous lui appartenons. Amen. Et c'est avec jalousie que Dieu veille sur nous. C'est avec jalousie que Dieu nous garde. C'est avec jalousie que Jésus-Christ veille sur nous. Alléluia. Et il ne veut pas que nous fassions n'importe quoi. Amen. Il ne veut pas que nous allions dans ce monde qui va nous salir. Vous savez qu'on porte tous des robes blanches? Alléluia. Est-ce que vous le savez que Dieu nous a fait mise un habit de justice le jour qu'on a accepté Jésus et que nous sommes devenus désormais des enfants de Dieu? Et que lorsque Jésus nous regarde, il ne nous voit pas en tant que tel, mais il voit là le vêtement de justice qu'il nous a fait, qu'il nous a mis. Chaque jour que tu pêches, ce vêtement, tu le salis. Le péché vient t'acheter. Quand tu insultes quelqu'un, tu fais la tchou, je ne sais pas comment, vous dites ça ici, typé ou quoi là. Tout ce que tu fais, les mauvaises pensées, les calomnies, les médisances, les critiques, la haine, la jalousie. Quand tu commets ces genres de choses, tu fumes, tu bois, tout ce qui est péché. Lorsque tu fais ça, tu es en train de t'acheter ta robe de justice. Et le péché t'éloigne de Dieu, petit. Jésus n'aime pas le péché. Et quand tu pêches, quand tu as une vie de péché, même si Jésus était dans ta vie, quand tu as une vie de péché, vous savez ce que Jésus fait? Il s'éloigne, petit à petit. Parce que le péché le fait fuir. Il ne peut pas cohabiter avec le péché. Alors, il fuit, il te fuit. C'est vrai, sa grâce est sur ta vie. Il te protège. Mais ce n'est plus la même chose. Parce que ton péché t'a séparé de lui. Le péché vient mettre une barrière entre Dieu et nous les hommes. Le péché met une barrière entre nous et Dieu. Le péché fait de nous les ennemis de Dieu. Je l'avais dit ici un dimanche. Il faut aller construire un hôpital. Il faut construire des orphelinats. Prends tous les enfants d'Afrique, il faut les mettre dedans. Achète, fais tout ce que tu veux. Crée même des vaccins pour les pauvres. Donne l'argent aux pauvres. Crée des banques, tout ce que tu veux. Oui, Dieu va te bénir. Mais c'est sur cette terre ta bénédiction s'arrête. Tu ne vas pas au ciel. Parce que le salut, on ne l'achète pas. Le salut, ça ne s'achète pas. Il est gratuit. Jésus a donné sa vie gratuitement à la croix. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester attachés à ce Jésus. Amen. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Avant, j'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis comme ça parce que je suis un enfant de Dieu. Là, quand je ne connaissais pas Dieu, je partais tout droit en enfer. Je partais tout droit dans une tombe. Mais quand j'ai rencontré Jésus, je fais demi-tour. Amen. Et je pars désormais pour le ciel. Ce n'est pas compliqué. Amen. Alléluia. Amen. Mais cet après-midi, sachez que il y a peut-être des personnes comme nous tous. Moi, je ne suis pas sainte à 100%. Alléluia. Tous, nous avons des défauts. Alléluia. S'il y a des personnes qui sont attachées à quelque chose, qui ont des addictions, je vais parler du péché. Sache que Jésus-Christ peut te libérer. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'es pas coupable. Tu demeures toujours un enfant de Dieu. Tu es sauvé. Du moment que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur, tu es sauvé. Alléluia. Amen. Mais comme toi-même tu te connais, tu sais que dans ma vie j'ai un tel problème, appelle le Seigneur. Amen. Appelle le Seigneur, c'est pour le Seigneur peut te libérer. Alléluia. Le Seigneur ne vient pas prendre un marteau pour dire oui, tu as péché. Ah, tu pêches. Parce que les gens aiment montrer Dieu comme un père qui est assis sur son trône, qui dit hé toi là, hé toi là. Je ne veux pas ça. Dieu est amour. Il n'aime pas le péché, c'est vrai, mais il est amour. Amen. Et cet amour, c'est de nous dire, mon fils, ma fille, non, ne fais plus ça parce que ce n'est pas bien pour toi. Si tu fais ça, tu ne viendras pas au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a pas de péché. Amen. Donc si tu fais ça, tu ne viendras. Alors que j'ai donné ma vie pour toi à la croix, tu vois, si tu fais ça, tu ne viendras pas là où je suis. Donc on va et ne pêche plus, ne fais plus les mêmes choses. Donc Dieu peut te libérer. Il ne faut pas te croire comme quelqu'un qui est condamné. On est là cet après-midi, on te condamne. Non, tu n'es pas condamnable. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a donné sa vie pour toi, pour te libérer. Alléluia. Ce que le Seigneur nous dit cet après-midi, frères et sœurs, à moi, la première, à chacun de nous, c'est que Jésus-Christ seul est notre avocat. Amen. Si nous ne l'avons pas, personne ne pourra défendre notre cause au jour du jugement. Personne. Personne ne pourra défendre notre cause. Ce n'est pas Moïse. Ce n'est même pas Abraham, notre père dans la foi. Non, 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 non. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas Élie. Ce n'est même pas Marie. Va prendre tes eaux bénites ou je ne sais pas quoi.
par-ci, par-là. Non! Celui qui te sauve, celui qui est ton avocat, celui qui est ton ami, c'est Jésus. Alors si tu l'as accepté de tout ton cœur, sache que tu as choisi la bonne part. Amen. Qui ne te sera jamais ôtée. Alléluia. Tu as choisi la bonne part qui ne te sera jamais enlevée. À moins que toi-même tu abandonnes sa main pour dire que écoute, moi je suis jeune, je dois faire ma vie. Attention, tu vas faire ta vie, c'est pas sûr que tu retournes. C'est pas sûr que tu vives longtemps. Peut-être que tu n'auras même pas le temps de te repentir. Et tu vas partir, mais tu seras parti pour l'éternité. Que le Seigneur nous aide cet après-midi. Amen. J'ai noté plein de versets, mais j'ai pris que c'est quelques références pour vous dire que Jésus-Christ seul défend notre cause. Lui seul est notre médiateur. Lui seul est notre avocat. Pourquoi? Parce que tous ici, nous étions errants. Nous étions tous perdus. Nous étions tous sans loi. Nous étions tous sans Dieu, pervertis. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on voit les gens qui sont au dehors pour dire moi je ne suis pas homosexuel, je ne suis pas comme eux. Ah, moi je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas comme eux. Ah, moi je ne fume pas, donc je ne suis pas. Ah, moi je ne me drogue pas. Donc, mon frère et ma soeur, nous étions comme eux. Nous étions tous de leur nombre. Mais si aujourd'hui nous sommes là, c'est une grâce qui nous a été faite. Amen. Et c'est pourquoi il est maintenant de notre devoir d'aller les chercher. Amen, amen, amen. Ne les jugeons pas. Ne les condamnons pas. Même si tu vis avec quelqu'un qui fume, même si tu vis avec quelqu'un qui se drogue, même si tu vis avec une de tes soeurs qui va d'homme à homme, ou bien un frère qui va d'homme, ne le condamne pas. Il ne faut pas lui dire comme ça violemment, oh toi arrête là, mais pourquoi tu vis comme ça, mais toi pourquoi tu fais ça? Doucement. Doucement. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs du péché. Amen. C'est son travail. Toi, dans ton secret, comme je l'ai dit le dimanche dernier, prie. On ne t'a pas aussi dit de prier dans la maison, et puis elle est là, elle attend. Seigneur, si elle s'appelle Elisabeth. Seigneur, change Elisabeth, elle fait trop, elle me fatigue. Seigneur, change Elisabeth, Seigneur, change Elisabeth. C'est quand Elisabeth n'est pas là. C'est un nom que je donne, vous savez, c'est un exemple. C'est quand Elisabeth n'est pas là que dans ton secret, tu t'enjeunes, tu dis Seigneur, amen. Sauve ma mère, sauve mon frère, sauve ma soeur. Seigneur, il tente de m'agir. C'est là que tu le fais. Même si tu peux te cacher dans un WC, au moment où les gens pensent que tu es parti aux toilettes, tu es dedans, doucement, Seigneur, fais quelque chose. Amen. Dieu t'entend. Et un jour, tu auras la surprise. Alléluia. Que cette personne un jour va te dire, hey, moi j'ai envie d'aller à l'église. Aujourd'hui, moi j'ai envie d'aller à l'église avec toi. Amen. Et quand elle arrive là, toi au moment quand on te dit on chante et puis tu es là, tu es comme ça. On dit chantons. Quand tu arrives, alors que elle ou lui là, il ne connaît pas le chant, mais il est là. Alléluia. Il est là. Tu dis, toi-même tu es étonné. Tu dis, ah, cette personne va me dépasser. Oui, parce que l'évangile est entré en son cœur. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc que Dieu nous aide. Ne jugeons pas ceux qui sont au dehors. Alléluia. Jésus-Christ aussi les veut à lui. Alléluia. Amen. Pour défendre leur cause devant Dieu. Alléluia. Jésus-Christ seul est notre médiateur, pas un homme, pas une femme, aussi saint qu'on puisse le qualifier ici dans la Bible. Jésus seul est notre médiateur. Amen. Que son nom soit béni, frère. Et gardons cette parole, sachant que Jésus-Christ, même si nous avons péché, mais là-haut, Père, il demeure notre avocat. Nous avons un avocat auprès du Père qui défend notre cause. C'est Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Éternel notre Dieu, notre Père, on va se lever s'il vous plaît pour prier. Éternel notre Dieu, nous te bénissons. Il faut prier en fonction de ce message. Père de gloire, nous te bénissons et nous t'élevons, Père, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais. Seigneur, merci pour ta parole. Notre Dieu, je m'apporte ta parole, Seigneur. Toi seul, Père, mon avocat. 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 Il n'y a pas d'autre Seigneur. Il n'y a pas d'autre médiateur. Notre Dieu,